Les Nations Unies en guerre contre la désertification. Elles viennent de donner aujourd'hui le coup d'envoi d'un programme de lutte contre ce phénomène qui menace la subsistance de plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Au Tchad, une ONG française mène l'opération Acacia, lutte contre la dégradation des sols, mais aussi contre la pauvreté. Reportage de Claudine Gilbert et Antoine Placier. Infatigable, elle sillonne la fournaise de la forêt d'acacia en quête de la gomme arabique, sous un soleil de plomb, 45 degrés à l'ombre. C'est un geste ancestral au Sahel, la cueillette de cette sève exsudée par le tronc des arbres. Comme pour toutes les corvées quotidiennes, ce sont les femmes qui s'y collent. On part à 6 heures le matin. Le village est à 15 km. Il nous faut 3 heures pour venir ici à la gommeraie et autant pour rentrer. Mais avec nos nouvelles perches en fer, la cueillette est moins difficile. Cet entonnoir, c'est une ONG française qui les a aidés à le concevoir. Un meilleur outil et de meilleurs rendements pour pouvoir vendre sur le marché mondial. La gomme arabique, remède traditionnel, est très recherchée par l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. En sauvegardant les acacias, leur nouveau trésor, les cueilleuses luttent aussi contre la désertification. L'intérêt, c'est que finalement l'arbre reste intact. Les femmes ne font que cueillir, prélever la gomme, mais l'arbre reste. Il reste pour maintenir le sol, il reste comme fourrage pour les animaux, et c'est en ce sens qu'il intervient vraiment dans l'écologie du système pour retenir le désert et les peuples qui en vivent. Mariam dirige l'un des groupements de cueilleuses du village d'Aouia, 350 habitants. Pour eux, chaque centime gagné est une bouffée d'oxygène. Ici, le revenu moyen par famille n'est que de 150 € par an. Grâce à la gomme, on achète de la nourriture pour les enfants et pour nous, en attendant les récoltes de septembre. On achète aussi des vêtements, du sucre et du thé. Notre organisation collective a apporté de grands changements dans le village. Dans ce hameau de 15 familles, le projet Acacia a financé un forage profond. Fini les corvées d'eau 3 fois par jour, c'est du temps gagné et de meilleures conditions de vie. On a plus de temps pour ramasser les fagots, piler le mil et faire la cuisine. Avant, les enfants mangeaient tard et on ne pouvait pas les laver. Maintenant, ça va mieux et l'eau ne nous rend plus malades. 4000 tonnes par an de gomme friable. Presque toute la récolte des femmes tchadiennes est triée et conditionnée ici. Principal acheteur, ce Français est leader mondial de la gomme arabique dans un marché en pleine expansion. Parmi les débouchés, la production de yaourts industriels. On peut l'ajouter à certains aliments, je dirais, de tous les jours, comme les produits laitiers, comme les boissons, où on veut en fait renforcer ces produits en fibres qui aident à la digestion. Le programme Acacia reste une goutte d'eau face à la désertification qui, au Tchad, touche déjà les 2/3 du territoire. La faute aux aléas climatiques et à la déforestation due au très lucratif trafic de bois.